Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin pour le petit suivi journalier. D'accord? Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. D'accord? En ce qui concerne l'actif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, que je puisse ensuite les lire et vous répondre si possible. Je lis les commentaires, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup de commentaires sur YouTube, mais je vous lis, d'accord? N'hésitez pas à me laisser des messages et des j'aime. Donc là, on a ici une descente du prix. On a marqué un plus bas ici, une hausse ici. On est venu checker cet endroit-là, d'accord? Spécifiquement. Ensuite, on est redescendu. On est parti faire ici, prendre l'argent ici. Donc là, ici, on a une prise de liquidité. Je vais vous mettre un petit dollar pour vous prendre une petite prise de liquidité. Après avoir ici retesté ce niveau-là, on est redescendu. On a accéléré vers le haut, d'accord? Vague 1, 2 et 5. Donc 1, 3, 5. Arrivé sur ce niveau-là où il a créé ce niveau intéressant, d'accord? Ici où le prix a accéléré vers le bas, donc où spécifiquement le prix a été vendu, bien sûr, sur une session US, d'accord? Ici. Donc on a une accélération, donc on est revenu ici sur ce niveau-là. On a créé de la liquidité ici. Donc là, on a créé de l'argent. On a créé de l'argent aussi sur cette trade line. Ensuite, on a cassé ici. Donc on a incité les gens à acheter. Ici, c'est arrêté là parce qu'il y avait un niveau super intéressant. On a ensuite accéléré le prix vers le bas. Vous voyez, l'accélération est violente. Donc, les grosses institutions, ils ont intervenu sur ce niveau-là comme ils y avaient intervenu sur ce niveau-là. Vous le voyez, regardez la signature. Regardez la signature. Donc, on emmène le prix vers le bas. Pourquoi? Pour retester le niveau qui est là. Très simplement. Donc, on va retester le niveau qui est le STB sur cette accumulation. Donc, le prix a marqué ici un palier, a marqué ici, hop, cette mèche ici hier soir. Il était très tard, je pense. Il était donc 1h du matin, je crois. Minuit, ouais. Donc sur hop, cette accélération vers minuit. Ensuite, il a réagi avec une hausse. On a ici racheté le prix pour le repousser vers le haut pour inciter les gens à acheter. Donc ça marche toujours comme ça. On incite les gens à acheter. Ici, on incite les gens à acheter pour hop, redescendre plus bas. Donc faites attention. Intervenez bien sûr sur des zones clés. Comme ici, c'est une zone clé. Ici, c'est une zone clé. Donc ici, au milieu, c'est très difficile d'intervenir. D'accord? Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Donc, idéalement, intervenir dans les zones clés, en haut, en bas, de préférence. Ok, vous aurez de fortes probabilités de réussir votre trade. Et même si vous avez un stop, vous sortez avec une toute petite perte. Tandis qu'il faut rentrer au milieu ici. C'est compliqué, d'accord? Car vous êtes entre deux niveaux très importants. Donc, pour ma part, on va venir ici retester ce niveau. Donc, on est au-dessus. Hein, donc, il peut redescendre encore un petit peu plus. Hein. Moi, ligne ici des 39, 39, 34, 39, 50. Je verrai bien Bitcoin hop venir la chercher ici pour prendre l'argent ici, pour ensuite repartir vers le haut et prendre l'argent ici de ces niveaux-là. D'accord? N'oubliez pas bien sûr qu'ici on a fait juste un STB, donc on a une possibilité bien sûr de faire un spring, donc un plus bas, encore plus bas que celui-ci. Ok? J'attire votre attention sur ce. Pour l'instant, ça reste du trading pur. D'accord? Du trading pur. Si ici j'ai mis mon Fibo de 0 ici et le 100 ici, j'ai mis ma ligne des 50 qui était là. Donc si ma ligne des 50 était là, d'accord, je peux vous la tracer si vous voulez pour que vous puissiez voir. Après, je l'enlèverai. Donc, si la ligne des 50 était ici, donc là, ici, donc là, on était en zone premium et là, on était en zone discount. Donc, le prix était en zone discount. Il est monté en zone premium. Donc, zone premium, zone vendeuse. Il est venu checker pratiquement le 88.6. Et ensuite, ici, zone de, bien sûr, de sell. Hein. Donc, vous avez tous les signaux. Zone premium, 88.6. Ce niveau qui est très important, qui a entraîné le prix vers le bas. Donc, vous avez des informations que le graphe vous donne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas trop difficile le trading. Il faut juste être patient, observer, surtout beaucoup d'observation. Le trading, c'est 99% d'observation. Et après, l'entrée sur marché ne correspond qu'à 1% car vous appuyez juste sur un bouton et votre décision est prise. D'accord? Donc, pensez à tout ça. Pensez d'abord à prendre le temps d'observer. Même si vous ratez ce trade, c'est pas grave. Il y a toujours de quoi faire. J'ai raté cette descente. Eh ben, je peux rentrer ici pour prendre ça. Il y a toujours moyen de faire. Là, on a une accélération baissière ici pour que les gens n'aient pas le temps de réagir. C'est-à-dire ceux qui ont acheté FOMO le prix ici, eh ben, tout de suite, on les sort. On va chercher leur argent, on les liquide
parce qu'il y a une accélération ici baissière pour liquider rapidement. Donc faites attention sur certains niveaux. Le prix peut accélérer très très fortement. Ok, donc voilà sur ce. Bis à tous, force à vous tous. Voilà la petite explication, la petite mise à jour sur le BTC. Et je reviendrai sur d'autres cryptos ou Nasdaq ou pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Ok, force à vous tous la famille. Si Trading était avec vous, donc n'hésitez pas bien sûr à me donner de la force, à liker. D'accord. Ici, vous avez ici un bloc ici où il y avait une entrée US, une entrée européenne en sell. Vous voyez bien ce bloc qui est important ici. Donc je vous l'ai marqué. Et ici, hop, on a retesté le bloc. Et ici, pareil, on est revenu ici. Donc logiquement ici, on aura tendance à sell que acheter. D'accord. Plutôt acheter sur les zones basses, en zone discount. Ok. Force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous à tous.